Bonjour à tous, je voulais vous présenter les dernières nouveautés, ce qui vous attend dans les prochains mois concernant l'Ultimate Movie Deck. Alors tout d'abord, le volume 2 du livre qui sortira pour la fin d'année, très probablement entre le 1er et le 15 décembre, pour lequel il y aura des précommandes qui seront organisées très prochainement. J'en suis actuellement à plus de 23 routines, il y en aura au moins 25, donc vous aurez accès à des nouvelles routines créées par moi-même, vous aurez accès à des nouvelles routines créées par les utilisateurs, des routines qui vous permettront de mélanger votre UMD avec d'autres outils, et plein d'autres nouveautés, et des routines aussi qui feront appel à des bonus qui sont, je le rappelle, vendus séparément. Voilà pour le volume 2, j'en suis actuellement à plus de 300 pages, c'est-à-dire qu'il sera plus gros que le premier, avec plus de contenu, plus de routines, et toujours plus de nouvelles idées. Et je ne vous cacherai pas que j'ai déjà dans l'idée de faire un volume 3. Voilà pour le livre, donc on en est actuellement à plus de 300 pages, surveillez bien ce qui va se passer dans les semaines à venir. Voilà, ensuite au niveau des nouveautés, je vais vous présenter une nouvelle série de films, qui est plus précisément des séries télé, donc encore une fois une série qui peut remplacer n'importe laquelle des séries dans votre jeu original. Les séries sont ordonnancées exactement de la même manière que n'importe quelle autre série du jeu de base, et donc peut la remplacer. C'était une demande très forte vu l'impact actuel des séries télé dans nos vies. Voilà, donc c'est chose demandée, c'est chose faite. Ensuite, nouveau bonus qui sortira aussi assez prochainement. Pour l'instant, j'en suis à des prototypes. Une nouvelle série de films sur les films qui ont trait à la magie. Donc voilà, on est sur des films qui traitent essentiellement de la magie, de la sorcellerie. Forcément Harry Potter, l'illusionniste, Jumanji, la petite sorcière, le livre magique, Mary Poppins et Harry Potter avec sa cape d'invisibilité. Je ne sais pas si on le voit très bien, mais voilà, même système que la carte Casper et la carte Invisible Man dans le jeu original. C'est une carte qui pourra progressivement disparaître à vue pour disparaître complètement. Ensuite, encore un nouveau bonus qui sera constitué de 6 cartes et qui sera sur le thème des éléments. Donc vous avez le dernier maître de l'air, vous avez la forme de l'eau, vous avez la guerre du feu, qui est déjà une carte qui fait partie d'un bonus sur le temps, vous avez au nom de la terre, et si vous voulez le 5e élément, vous avez donc l'amour avec Hiroshima en amour, et si vous voulez regrouper les 4 premiers éléments, la carte élémentaire, dernier film de Pixar sorti récemment. Ces 5 éléments-là peuvent bien évidemment être combinés avec la carte, le 5e élément que vous avez déjà dans vos cartes. Ensuite, autre petit bonus qui n'est pas encore très complet, mais je vous le présente quand même. Pour l'instant, il y a 3 cartes, il y en aura sûrement plus. Vous avez une carte ici, Fast and Furious, avec une carte Bird of Prey en version affiche à l'arrière. Ce qui peut vous permettre, par exemple, dans le tour de Boris Wilde, mon adaptation de Pop qui s'appelle My Walk of Fame, que finalement la seule carte choisie par le spectateur, la carte choisie par le spectateur est la seule à être représentée en version affiche. Vous avez une carte qui vous permettra de combiner un tour de carte avec l'UMD et un tour d'As, je l'espère, avec un jeu normal qui s'appelle l'As des As. Et vous avez, elle porte très bien son nom celle-ci, la carte Volte-Face, qui est une carte Volte-Face double dos, et donc qui pourra se retourner à souhait et faire volte-face dans le jeu sans arrêt. Voilà, donc ça pour l'instant, il y a ces 3 cartes-là, mais c'est pas encore complet. Ce bonus-là, je l'aime beaucoup, il est devant vous depuis le début. C'est un bonus qui s'appellera Puzzle, qui va consister à retrouver la carte du spectateur. Donc on étale devant lui 9 cartes. Dans un premier temps, il se moquera un petit peu de vous, parce que son film ne fait pas partie de ces 9 cartes. Par contre, quand on retournera les 9 cartes, on aura bien évidemment sa carte choisie en version affiche. Voilà, donc ça c'est un bonus qui s'appellera Puzzle.
Nouveauté également, vu que je sais que vous aimez bien la technologie NFC, j'ai créé ces deux petits porte-clés. Donc il y en a, voilà, on voit pas bien avec la lumière, un porte-clés UMD d'un côté qui sera posé devant le spectateur depuis le début du tour et qui, retourné, déjà permettra une révélation qui est E.T. Et vu que vous aimez bien la technologie NFC, il y a une puce à l'intérieur qui permettra de lancer la bande-annonce d'un autre film. Donc en l'occurrence là j'ai programmé le film Massacre à la tronçonneuse, voilà. Donc il y aura deux formes de porte-clés, il y aura ces petits rectangles, il y aura en version ronde avec Spider-Man et toujours donc le logo UMD derrière et la puce NFC intégrée à l'intérieur. Et pour en terminer avec les bonus, un que j'aime tout particulièrement, qui va vous permettre de combiner deux tours différents. Un avec l'UMD, la personne va choisir par exemple Harley Quinn, qui va être posée ici sur la table. Elle va également choisir dans un jeu de cartes une carte au hasard, par exemple le 7 de cœur, et en mettant les deux cartes en contact, on pourra remarquer que le 7 de cœur aura disparu et c'est imprimé sur le t-shirt d'Harley Quinn. Voilà, donc ça c'est un bonus qui est encore en cours de travail. Cette version-là est assez sympa. Elle sera fournie également avec une version Dame de cœur. Et elle sera fournie aussi, mais là vous voyez j'ai encore des petits problèmes de découpe et de coloris. Avec des cartes donc de type Bicycle. Où là, ce sera le contraire, ce sera Harley Quinn qui va quitter sa carte, vu que vous avez, je vous le rappelle, une carte vide, et qui va pouvoir intégrer un 7 de cœur, ou prendre la place de la Dame de cœur, donc ça avec des dos bleus, ou alors avec des dos rouges, et vous aurez la même version avec le Joker, qui remplacera un 2 de cœur, ou le Roi de cœur, donc toujours pareil, en version rouge et bleu. C'est tout pour les bonus. Maintenant, je vais vous présenter ce qui va vous parvenir peut-être un petit peu plus tard et qui sera peut-être l'occasion d'un UMD Book volume 3. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc je vous présente une nouveauté, mais qui sera pas pour tout de suite, parce qu'elle nécessite encore du travail, et je préfère vous laisser savourer tranquillement tout ce que vous avez déjà chez vous. Ce sera donc un troisième jeu de cartes qui viendra compléter les deux premiers et qui représentera les noms des acteurs. Donc vous aurez 4 catégories, vous aurez acteur français, puis actrice française, puis acteur étranger, puis actrice étrangère. Les noms des personnes seront ordonnancés de la même manière que les autres jeux, avec toujours le même type de marquage sur les dos. Et ça vous permettra des choses assez sympas, parce que vous pourrez par exemple forcer la carte de Danny Boone et de Cadmerade, alors que vous avez déjà le film Bienvenue chez les Ch'tis dans votre jeu. Vous pouvez également forcer le film Spider-Man et forcer Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, qui sont les 3 interprètes récents de Spider-Man. Vous pourrez aussi vous amuser à faire des petites, par exemple une petite expérience de compatibilité. Si vous avez un couple récemment formé dans votre public, vous pourrez par exemple tenter une petite expérience pour voir si les deux personnes sont compatibles. Et par exemple l'un tirera Johnny Depp et l'autre Amber Heard. Donc là autant dire que pour eux ce sera un peu mal barré dès le départ. Et vous pourrez éventuellement vous amuser à faire des tests de personnalité. Imaginons forcer à une dame le film King Kong et par exemple l'acteur Tom Cruise, ce qui va représenter chez elle probablement un besoin de recherche de virilité ou quelque chose comme ça. Et paradoxalement, à l'homme, vous pourrez lui forcer par exemple le film Emmanuel et l'actrice Clara Morgan. Ce qui là pour le coup sera une belle occasion de se moquer de lui tranquillement. Voilà, donc l'idée de ce jeu, ce sera de permettre vraiment beaucoup d'interaction
avec le jeu comprenant les films. Donc l'idée c'est vraiment de mettre en lien les acteurs et les films dans lesquels ils ont joué. Les noms d'acteurs que je vous ai présentés, pour certains, ils resteront parce que je pense qu'ils ont leur utilité. Et pour d'autres, il y aura probablement des modifications. Mais voilà, je voulais vous montrer aujourd'hui le prototype de tout ça. Et j'imagine bien qu'un volume 3 pourrait s'articuler autour de routines. Mettant en lien voilà, les acteurs et les films, et toujours les routines des utilisateurs s'ils souhaitent participer au projet. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à donner un petit peu vos impressions sur ce que vous venez de voir, sur vos attentes, sur ce que vous trouvez être une bonne idée ou une moins bonne. Voilà, je suis ouvert à toute proposition, à toute critique et à toute proposition, idée voilà, qui pourrait enrichir le projet. Donc n'hésitez pas. Voilà, à bientôt.